Salut! J'ai décidé de montrer ce que j'ai fait en doublage avec le jeu Foxy Girlfriends, même si c'est pas des meilleurs doublages, mais c'est pas grave. Bon, je vous laisse le regarder. J'ai fait 4 chapitres en ce moment. Bon visionnage. La forêt hallucinante. La forêt de hallucinant. Je connais trop bien cet endroit. Je n'arrête pas d'y revenir. La rivière froide, les oiseaux qui chantent, les arbres à feuillage persistant qui masquent le soleil. La forêt me rend heureux et elle me fait ressentir vivant. Hey, Alice, par ici. Ne t'écarte pas du chemin, tu tiens à te perdre? Allez-y, les gars, j'ai un truc à faire. En tant que membre du club de randonnée de l'école, je fais beaucoup de balades avec mes camarades de classe. Plus que quelques semaines avant la fin des vacances d'été, je devrais retourner à l'école. Mais peu importe le changement, j'aimerais toujours cet endroit. Quand tu veux, mais ne va pas te perdre, ok? Ouais, on n'a pas envie de ta tête dans les journaux. Ouais, on n'a pas envie de voir ta tête dans les journaux. Retrouve-nous à l'endroit habituel, près du volcan. Compris, on se retrouve là-bas. Je m'écarte du chemin pour faire une petite pause. Hein? J'entends quelqu'un qui pleure. Regardez ça, je me dirige vers ce son. Où suis-je? Le temps dynamique, l'activité du riz et de la prospérité. Regarde-moi tous ces offrandes. Il y a probablement des habitants de la ville qui viennent tous les jours. Ouais, il y a quelqu'un? Qui est-ce qui pleure? Je me dirige vers l'arrière du temple, suivant le chemin qui s'enfonce plus profondément dans les bois. Bientôt, j'arrive devant une grotte. Dans la grotte, il y a 3 renards. Oh, salut les gars! Lorsque je regarde de plus près, je me rends compte que l'un des renards est bloqué dans une position étrange. Je me rapproche et vois qu'il me regarde avec méfiance. J'essaie de le dégager, mais il a l'air bloqué par quelque chose. Je réalise soudain qu'il est pris au piège. Alors, c'est toi qui pleures, petit. Qui déposerait un piège près d'un sanctuaire? Ne t'en fais pas, je vais te sauver. Je rentre dans la grotte tandis que je fais ça, les 2 autres renards réagissent de façon inattendue.
J'essaie seulement de sauver ton ami. Tandis que l'autre se roule en boule près de moi. Ah, toi, tu es le gentil, pas vrai? Laisse-moi te garder derrière l'oreille. Leur regard amical se roule de façon adorable. D'accord. Maintenant, je vais ouvrir ce piège et... Après quelques minutes à secouer l'appareil, je parviens à l'ouvrir. Tu es libre, mon ami. Cours et évite les pièges. Le renard... Non. Le regard qui était Le regard qui était piégé se retrouve comme pour me remercier. Non. Le regard qui était piégé se retourne comme pour me remercier avant de fuir en courant. Piouf! Bonne chose de faite. Maintenant, je vais rejoindre mes amis. Je retrouve facilement mon chemin jusqu'au sentier. Comme je le disais, je connais bien la forêt. Et j'aime à croire qu'elle me connaît aussi. Quelques semaines passent. Nous sommes de retour à l'école. Rien ne semble avoir changé. Je retrouve les personnes habituelles, mes camarades, mes professeurs, la dame caractérielle de la cafétéria. Oh! Alors que je rentre dans la classe, je découvre des visages inconnus. 3 filles que je n'avais jamais vues. Hein? Qui sont-elles? Mon pote, une nouvelle camarade de classe, ils ne sont pas jolies. Je ne les avais encore jamais vues. Peut-être qu'elles viennent juste d'arriver à Régissement. C'est possible, mais que vient-elle faire dans une petite ville? Est-ce si important qu'elle soit là et qu'elle soit si mignonne? Non, c'est pas vrai. Ah, j'ai tellement soif, moi, là. Bon, est-ce important? Ce qui compte, c'est qu'elle soit là et qu'elle sont toutes si mignonnes. Et si cette barbe de ton visage, c'est embarrassant? Tu peux parler, Yanis. Je sais que tu as l'œil toi aussi. Eh bien, c'est vrai, mais... Allez, mec, regarde-les, ne dis pas qu'elles ne te plaisent pas. Je regarde les filles avant qu'elles me remarquent. Dis-moi, laquelle tu préfères? En me basant sur ma première impression, laquelle je préfère? Aucune me plaît. Hé mec, ne tourne pas avec. Qu'est-ce qui tourne par an? Oui, c'est juste qu'il est trop tôt pour le dire. Je sais même pas comment elle s'appelle. Et en plus, je n'aime pas juger une personne en me fiant à la première impression. Ah mec, t'es le plus ennuyeux du monde. Ouais mec, tu es le type le plus ennuyeux du monde. Dis ce que tu veux, mais j'aime commencer par les connaître. Les gens. Comme tu sens, mais j'espère que ne t'attenderont pas. Comme tu sens, j'espère que tu t'adresseront la parole, mec. Le professeur principal entre et chacun s'installe à sa place. Et ça s'écoule lentement et je m'ennuie déjà. Quand coiffée, j'apprends qu'elle s'appelle Mayuka, Fuku et Tsuchiko. Elles ne disent pas grand-chose, mais durant les cours de biologie, elles surprennent tout le monde. Combien de dents un lapin? 28. Oh! Quel est le poisson commun dans la rivière Ushima? C'est la bouvière. Quel est le principal prédateur de la forêt Arizishima? Les renards. Eh bien, mon présagement que c'est l'ours brun. Ce sont vraiment les renards. Je vois. Dans la classe, certains d'autres parlent à voix basse. Et mes collègues sont calés, on dirait bien qu'ils sont des futurs scientifiques. Grâce à ça, les filles semblent devenir plus populaires. Et bien que je n'aime pas la mettre, elle m'attire aussi mon attention. À l'heure du déjeuner, nous jouons à la cafétéria comme une meute de loups affamés. Je savoure mon bento à ma table habituelle quand soudain... Hey, qu'est-ce que tu manges?
Elle me murmure si tellement à l'oreille que je ne peux pas retenir un cri. Ah! Marika, je ne t'avais pas vu. C'est Marika, pas Marika. Pourquoi as-tu oublié mon nom? Ça me blesse. Hé, réponds à ma question. Qu'est-ce que tu manges? Des onigiri et je crois que c'est du konjac. Mayuka sort un carnet et se met à écrire. Je vois. Quoi d'autre? Pourquoi tu écris ça? Comme ça, je saurais ce que tu aimes manger. Mayuka se penche si près que je sens son souffle qui chatouille mon oreille. Elle sourit. Parce que franchement, si je veux devenir mari... Je recommence. Parce que franchement, si on doit devenir mari et femme, nous devons connaître les coups de l'autre. Mari et femme. Qu'est-ce que tu racontes, Mayaka? J'ai bien entendu. Moi, son mari. C'est Mayuka, pas Mayaka. Je dois apprendre plus sur toi, bien sûr. Quelle est ta culotte préférée? Ton insecte préféré? Le mois que tu aimes le moins? Ce sont des questions étrangement spécifiques. Chut! Elle pose un doigt sur mes lèvres et j'ouvre grand mes yeux confus. Ne réponds pas tout maintenant. Ne réponds pas à tout maintenant. Je peux attendre un autre jour. Je suis tellement excitée de rencontrer en personne. Toi et moi, on va tellement s'amuser, mon prince de la destinée. Tu viens de me dire prince de la destinée était la façon la plus décontractée du monde. Quelque chose ne va pas? Tu es mon prince, je suis ta fille. Tu es mon prince et je suis ta chère bien-aimée. Bientôt, on dira oui. Bientôt, toi et moi, on va se dire oui. Oh, j'ai hâte de ce jour arrive. Ce sera une journée pleine d'amour, de passion et d'intimité. C'est la conversation la plus intense que j'ai jamais eue. Se dire oui, genre marié, c'est ce que tu dis? Exactement, je suis heureuse que tu comprennes. Ok. La façon dont elle parle, je ne sais pas trop si elle est sérieuse ou pas. Comment dois-je réagir? On va pas se marier. Malika, on va pas se marier, c'est ridicule. Quelle personne saine d'esprit épouserait une personne qu'elle ne connaît même pas? Malika se renforce quand elle parle, elle a la brisée. Tu me blesses? Pourquoi tu fais ça? Parce qu'on se connaît même pas. Et certainement, son visage passe de la tristesse à la malice. C'est ce que tu dis maintenant, mais donne-moi le temps, tu verras. Une fois qu'on sera découvert quelle est ta destinée, tu deviendras sûrement en courant. Elle bouche les cheveux avant de s'éloigner en riant toujours. Même quand elle a quitté la cafétéria, j'entends toujours son rire provient du couloir. D'accord, c'était intéressant. Je poursuis mon déjeuner tandis que je me remémore les paroles de Mayuka. La cloche sonne et je reprends le chemin de la cloche. Bonjour. J'espère que tu as apprécié ton repas, Yalisko. Fuku parle plus lentement que les autres filles en prononçant chaque mot aussi clairement que possible. Elle a l'air d'une genre de fille qui aime prendre son temps. Et Yalisko? Non, c'est moi. Et Yalisko? Appelle-moi juste Yannick, je t'assure Annie, c'est très bien. Hey Yalisko, je t'ai entendu parler avec Mayuka. Vraiment? T'aurais dû venir et dire bonjour. Je me suis dit que tu aimerais peut-être être seule tous les deux. Je me suis dit que vous aimeriez peut-être être seuls tous les deux. Alors, je me suis assise à l'autre bout de la salle et je vous ai écouté. Tu étais sur une autre table et tu nous as entendu parler. Tu dois avoir des bonnes oreilles. Pendant ce temps, elle a la surprise. Je suppose que tu as raison, mais quoi qu'il en soit, j'espère que tu as posé aucun problème. Mayuka dit toujours ce qu'il passe par la tête. Elle est ingérable, c'est vrai, mais je crois que c'est... Non, c'est vrai. Elle est ingérable, c'est vrai, mais je crois que c'est une gentille fille. Elle est. Mayuka est ma mère. C'était correct.
directement sa joue du bout du doigt, tandis qu'elle est perdue dans ses pensées. Ouais, Mayuka n'est pas une mauvaise personne. Je suis contente que tu aies une amie comme elle. Non, c'est pas ça, moi. Je suis contente que tu aies une amie comme elle, Fuku-chan. Hein? Fuku-chan? Ok. Elle me fixe ce regard adorable chaud. Maintenant que je l'ai appelé Fuku-chan, j'imagine que je devrais devoir m'en tenir à cette décision. Personne m'avait appelé Fuku-chan jusqu'à présent. Je trouve ça merveilleux. Tellement, tellement merveilleux. Si ces yeux deviennent de plus en plus rouges que tomates, ça me fait fondre. Trop mignon. Qu'est-ce que je fais maintenant? Tapoter l'épaule. La tête c'est exagéré. Au lieu de ça, je pose une main amicale sur mon épaule. Oh, qu'est-ce que tu fais, Lesco? Je ne sais pas. Je réalise soudain à quel point c'est étrange et je retire vite ma main. Personne ne m'a jamais dit bonjour comme ça, mais ça me plaît. C'est moi. Je baisse la main et je ris maladroitement. Je suis vraiment ravie de te rencontrer, Fuku-chan. Je ressens la même chose. Merci d'être aussi gentil. Et merci de ton aide. Au revoir. Mon aide? Qu'est-ce que j'ai fait? Je pose la question trop tard. Fuku s'éloigne, se couvrant le visage tout en riant. C'était intéressant. J'attends le son d'une respiration lourde derrière moi. Je me retourne et je découvre Tsukiko à quelques centimètres de mon visage. Tu me renifles et arrête. Je te mémorise. Le renifle à nouveau. Me mémoriser, qu'est-ce que tu veux dire? Je me mémorise ton odeur au cas que tu tentes quelque chose de déplacé envers mes amis. Qui? Mayuka et Fuku-chan? Qu'est-ce que ça pourrait bien te faire? Tsukiko m'ignore et continue à sentir mon uniforme. Des vêtements sentent le lotus, des cheveux en huile de synthétique, des graines de camélia. Elle se passe tout près de mon visage, son nez se contracte. Et ta bouche, c'est un soupçon de bœuf et de poisson. Ça suffit! Il dit stop, tu me fais peur. Tsukiko se redresse, elle place les deux mains sur ses hanches. L'absence d'émotion dans sa voix me laisse à penser qu'elle me hait déjà. J'ai enregistré ton odeur. Je ne pense pas que c'était nécessaire. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Je ne vais pas en prendre à tes amis. Ton espèce est capable de choses les plus horribles. Je ne fais que prendre mes précautions. Je ne me fais pas confiance aux humains. Je ne te fais pas confiance, humain. Je te fais pas confiance du tout. Humain? Tu poses un doigt sur... c'est elle, là. Tu poses un doigt sur Mayuka Fuku, mon visage sera la dernière chose que tu verras. Fuku me terrifie, son visage est complètement impassible. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mal, mais tu me fais flipper là. Contente-toi de me promettre que tu ne tenteras rien de sournois, je veux l'entendre. Wow! Elle est autoritaire. Elle semble convaincue que je suis une mauvaise personne. Qu'est-ce que je fais? Tu le promets? C'est ridicule, Tsukiko. Mais si ça te permet de dormir sur tes deux oreilles, je lève une main pour montrer que je suis sincère. Moi et Eunice, je suis l'un des plus gentils garçons de cette école. Je promets de ne pas faire de mal aux amis de Tsukiko. Et si je leur fais du mal, Tsukiko me pourra me tuer de la façon la plus cruelle que possible. Tsukiko hoche la tête et se détend un peu. Merci d'être honnête et de reconnaître que les humains sont horribles. À partir de maintenant, je me montrerai extrêmement prudente quand tu seras dans les parages. Quoi? Ce n'est pas ce que je voulais dire, j'ai seulement promis parce que Tsukiko me laisse pas le finir, un grognement léger, mais menaçant échappe de ses lèvres. Qu'est-ce que tu te prends? Elle disparaît à ma vue et entre dans la salle de classe. C'était intéressant et effrayant. Je passe le reste de la journée à rêvasser, les yeux ouverts,
en passant aux filles. Une fois que les cours sont finis, je me rends directement à la maison. Ce soir-là, je suis dans ma chambre. La TV est allumée, mais je ne la regarde pas du tout. Au lieu de ça, je regarde la photo de mon père. Papa, tu me manques aux sentiers de randonnée. Tu me manques à maman et moi. Ma profonde contemplation est bientôt interrompue par des petits coups frappés à la fenêtre. Hein? C'est quoi ça? Ah! Je tombe du lit en percevant 3 visages derrière la fenêtre. Sans attendre la permission, la fenêtre se rouvre. Mayuka rentre dans ma chambre comme si j'étais chez elle. Qu'est-ce que vous faites ici? C'est une prison? Mais sois pas surpris, c'était si facile à filer. On a simplement suivi l'odeur de ton shampoing sucré et bon marché. Ne vous approchez pas de moi, comment il pourra avoir plus ici? Je ne reçois que le silence, comme réponse. Elle se contente de changer des regards. Vous avez quelque chose d'étrange, depuis. Je savais que je ne pouvais pas vous faire confiance à aucune de vous trois. Les esprits indésirables et toute la curiosité me prennent mon défi à la tête. On est arrivé en mauvais moment. La chaleur entendue. Vous allez te coucher, Nancy? Je suis désolée si on vous dérange. Répondez juste à ma question. Pourquoi êtes-vous ici? Vous voulez me faire du mal? Mais non, c'est pas du mal, c'est parti. Pourquoi? Je reste du mal à mon prince. Tu es tellement craquant parce que tu as peur. Tu ne peux pas résister. Malika se penche et me pince les yeux. Aïe, c'est tellement agressif. Je suis toujours agressif, mais c'est particulier maintenant que je te vois. Paniquée, je colle mon oreille contre la porte. Maman n'est pas encore en train de travail. Si elle me voit, elle va appeler la police. Tu crois que... Tu crois qu'on serait venu si on avait senti qu'il y avait quelqu'un avec toi? On s'est assuré qu'il était... On s'est assuré que tu étais seule. Quand elle a raison, d'accord, on est venu. Malika? Malika fait pas à la main une expression de fierté au visage. Je suis venue te remercier de ta gentillesse, Mélisse. Ma gentillesse? Ma gentillesse? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Enfin, c'est pas toujours d'être gentil avec les gens, mais je vous ai encore jamais rencontré. Tu nous as oubliés rapidement, ça me brise le cœur. Tu ne pas? Non, vraiment pas. Rappelle-moi où nous sommes. Rappelle-moi où nous sommes rencontrés, Lucas. Tu es aussi intelligent que les autres humains, hein? Peut-être que ça t'aidera. Et toi qui claques les doigts. La transformation est si rapide que n'arrive pas à croire mes yeux. Oh, mon Dieu. Vous êtes Oui, Yannick. Nous sommes des renards. J'ai mal au crâne. Ces émotions me font porter le lit. Toi, fille étrange. Toi, renard. Tu dois rêver, après. Oh, je me suis trompée dans les boîtes, mais c'est pas grave. Ah, c'était amusant. Bon, j'ai fait plusieurs petits erreurs depuis que j'ai recommencé, mais c'est pas si grave. C'est un bon moyen de pratiquer. J'espère le faire mieux la prochaine fois. Salut tout le monde. J'ai décidé de continuer le chapitre 2, même si le 1 était un petit peu manqué à certains endroits. Bon, je vais continuer. Je le fais sur mon ordinateur cette fois-ci. Go to play, non. Ok, c'était comment encore la voix du gars?
Je me frotte les yeux, m'assurant que je n'ai pas d'assainissement. Ah, je recommence. Je me frotte les yeux, je m'assurant... C'est pas ça, voyons, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Je me frotte les yeux, m'assurant que je n'ai pas d'hallucinations. Des kitsune? Où ça? Où ça? Ah, c'est plutôt elle. Où ça? Où ça? Ah ouais, c'est nous. Je me lève le doigt tremblant et désigne les oreilles touffues sur leur tête. Ce sont... On appelle ça des oreilles. Tout le monde en a. Tu en as. Ce sont des fausses, pas vrai? Vous me trompez personne. Je m'approche de Fuku et je tire doucement sur ses oreilles. Aïe, arrête ça, Yanis-kun. Ça fait mal. Elles sont vraies, si chaudes et... c'est pas vrai. Elles sont vraies, si chaudes et touffues. J'y crois pas. Allons tout droit au but, d'accord? Tu te souviens de l'adorable renard que tu as sauvé du piège? Oui. Eh bien, c'était moi. Si tu n'étais pas venu, un chasseur m'aurait probablement tué. Je vois. Comment tu t'es retrouvée prise dans ce truc d'abord? Ah, ça? En tant que guerrière renarde, il est de mon devoir de patrouiller dans la forêt. On dirait que t'as un très... Bon, on dirait que tu as fait un très bon travail. C'était un accident. Le piège était bien caché. Mais il est temps d'oublier le passé. Peu importe ce qui m'a réuni avec mon prince. Sans préavis, Marika se jette dans mes... Okay. Sans préavis, Marika se jette dans mes bras. Hé, attends, descends de là, je pourrais... Ah, te lâcher. Je prends le risque. Au lieu de laisser tomber, elle... Non, c'est ça. Au lieu de laisser tomber, elle ressasse son nez de crème. Elle est sérieuse? Elle a l'air si heureuse. Serait-elle déçue si je la repose? Tes bras sont forts, tout à fait capables de me porter. Elle tourne... Elle est de plus en plus lourde. Mais si je ne la laisse pas tomber, elle sera vraiment furax. Qu'est-ce que je fais? Vous êtes sur le point de réaliser votre premier choix premium. Il peut vous permettre d'accéder à cette scène exclusive et améliorer votre relation avec le futur amour de votre vie. J'aimerais bien ne pas lâcher, mais j'ai presque pas de pierre. Hey, c'est cher, 20 pierres pour pas la laisser lâcher. Bon, je m'excuse, puis je la laisse reposer. Et je la repose parce que je peux pas payer le 20. Je suis désolée. Je ne veux pas te laisser tomber accidentellement. Je vais te reposer. Je la dépose sur le sol. Marika me regarde d'un air renfogné. Je pensais que tu étais assez forte pour me porter. Je ne suis pas surprise. Peut-être qu'elle a l'air à la hauteur, mais il est plutôt faible. Il est sans doute fatigué, n'est-ce pas, Yanis-kun? C'est possible. Prochaine fois? Peut-être. Ah, finissons-en. Tsuchiko ouvre la porte et sort. Une minute, où allez-vous? C'est vrai, nous avons presque oublié la raison pour laquelle on est venu. Nous sommes là parce qu'on veut cuisiner pour toi. C'est inutile, ma mère m'en a déjà laissé de quoi manger. Et attendez, vous savez cuisiner? Sans répondre, Fuku et Mayuka sortent elles aussi de la chambre. Revenez! Ah, pourquoi c'est moi que ça arrive? Pourquoi c'est à moi que ça arrive? Les filles fouillent dans leur réfrigérateur. Comme je te le disais... c'est moi ça. Comme je te le disais, maman me laisse toujours le dîner. Il y a des plats réchauffés au four micro-ondes là-dedans. Des plats réchauffés au four micro-ondes. Micro quoi? Elianis, ça me fait l'air très sain. De la nourriture typiquement humaine, pleine de substances synthétiques. Et des raisins secs aussi. De mauvaises petites choses, Burk.
Des raisins secs. Ne t'en fais pas, mon prince. Nous allons te préparer de la vraie nourriture. Elle rouvre son sac et en sort une tonne d'ingrédients. Je soupire. J'imagine que je n'ai pas trop le choix, pas vrai? Je m'assois et je regarde les filles se mettre au travail. Je commence à leur parler n'importe quoi pour briser la glace. Alors, c'est la première fois que vous êtes parmi des gens? Pas vraiment. On a déjà visité la ville une fois, il y a des années. Mais nous avions été chassés par un chien effrayant. Pour une raison quelconque, il a su que nous étions des renards. Nous avons failli mourir. Stupide animaux de compagnie et leur stupide propriétaire. Je pensais que nous ne reviendrons jamais, mais ensuite Mayuka nous a demandé de venir. Tu veux dire que c'était l'idée de Mayuka? Bien sûr! Après que tu m'aies sauvé de ce piège, j'ai promis de te remercier de ta gentillesse. Et maintenant, nous voici en train de cuisiner pour toi. Tu recommences avec cette histoire de remerciement. C'est moi ça. Et tu recommences avec cette histoire de remerciement. Qu'est-ce que je lui dis? Merci de cuisiner pour moi, ou il n'est pas utile de me rendre ma bonne action. Il vaut mieux remercier. Je veux vous remercier de cuisiner pour moi. Vous n'étiez pas vraiment obligé de faire ça, mais j'apprécie cet effort. Oh mon prince, t'entendre dire ça, ça me remonte le moral. Contente-toi de t'asseoir et de t'étendre, d'accord? Nous allons bien nous occuper de toi. Ok. Je ne plais pas, mais assurez-vous d'avoir terminé avant que maman rentre. Ne sois pas aussi impatient, de bons plats demandent du temps, tu sais. Un parfum d'hiver remplit la cuisine. Ok, désolé. Si c'est aussi délicieux que ça sent bon, vous pourrez prendre votre temps. Je n'arrive toujours pas à croire que nous cuisinions pour cet garçon. J'ai un nom, tu sais. Enfin, il est évident que tu n'aimes pas les humains. La question est pourquoi? Tutico ne répond pas et serre les lèvres, tandis qu'elle casse un œuf dans la poêle. Je vois maintenant. Elle dit ce qui lui passe par la tête, mais elle se tait dès qu'on la confronte. Je te déteste pas, Yanisku. Je te trouve gentil. C'est tellement adorable. C'est moi ça. C'est tellement adorable, Fukuchan. Je te trouve gentil aussi. Tu vois, nous sommes pas tous mauvais. Bien sûr, certains sont méchants envers les animaux, mais ce n'est qu'un petit nombre de personnes. Qu'en dis-tu du propriétaire de cet énorme chien effrayant qui... Ça, c'est plutôt elle. Je recommence. Qu'en pense-t-il du propriétaire de cet énorme chien effrayant qui nous a poursuivis? Je suis sûre que cette personne ne pensait pas à mal, mais les gens devraient surveiller leurs animaux. Regarde, en parlant de sans surprise, elle ne fait pas attention à moi. Je me suis peut-être trompée. Bon, c'est pas grave. Une demi-heure plus tard, elles ont fini de cuisiner. Je me mets à table et soudain, je réalise que je meurs de faim. Elle a l'air bon tout ça. Ça a l'air délicieux. J'espère que tu aimes, Yanis. Fuku nous a préparé un pichet de jus d'ananas, tandis que tu as cuisiné une omelette. Et moi, ta princesse, je t'ai préparé un bol fumant de congé. C'était quoi le congé? Bon, c'est pas grave. Bon sang, à table. Malika nous sert du congé, elle semble très fière d'elle. Bon appétit! Tout le monde goûte à une cuillère du plat de Mayuka. Ça a un goût de papier mâché, mais je ne devrais pas lui dire ça. Horrible! Tu dis toujours ce qui se passe par la tête, pas vrai? Eh bien, c'est vrai, ce plat est une insulte au clan des renards. Le visage de Mayuka se teint d'un rouge vif. Elle éclate de rire. Je m'attendais à quoi de la part d'une guerrière renarde? C'est pas comme si je m'entraînais à cuisiner.
Je maîtrise les épées et les boucliers, pas les cuillères et les soucoupes. Ok. J'aime qu'elle ne prenne pas trop sérieusement, même si elle rougit. Qu'est-ce que je lui dis à Mayuka? Tu devrais plus jamais remettre la vie dans une cuisine. C'est pas très gentil, ça. On veut plutôt celui-là. L'important, c'est d'avoir essayé. Même si ce n'est pas vraiment, délicieux. Tu as quand même préparé ce plat de tout ton cœur. Boucle d'or et ses os auraient été fiers de toi. Mayuka laisse échapper un cri exalté et m'attire vers elle pour me serrer dans ses bras. Voici un prince qui sait apprécier les choses. Je l'aime tellement. Mais tu n'as pas déjà... avant ça. Tu ne l'aimais pas déjà avant ça? Je l'aime encore plus. C'est ce que je voulais dire. Mayuka tire les cheveux en secouant la tête d'un côté à l'autre. Attention! Fuku se penche et attrape l'omelette. Il est temps de goûter à ton plat, Tsukiko. Ça sent tellement bon. Voyons quel goût ça a. Je goûte un petit morceau. Ce n'est pas mauvais. En fait, c'est étonnamment bon. Délicieux! Ça me surprend pas de Tsukiko. Elle est l'une de nos meilleures cuisinières. Tu ne déçois jamais, Tsukiko. Tu prépares les meilleures omelettes du monde. Tsukiko se recula sur sa chaise et elle ne peut-être pas comment recevoir les compliments. Fuku me donne un coup de genou, elle se penche et murmure. Tu sais, moi aussi, non? Toi aussi, non? Ouais, en fait, c'est l'une des meilleures omelettes que j'ai jamais mangées. Alors, dis-lui, Yanis-kun, dis-lui que ça te plaît. Tsukiko est timide, mais elle fera un peu plus expressive si un étranger la complimente. Je regarde Tsukiko qui continue à manger en silence. Qu'est-ce que je fais? Oh, c'est quand même dommage que ça coûte 20 petits rubis juste pour celui-là. Ah, c'est temps. J'aurais dû en ramasser un gros paquet avant de commencer à faire cette vidéo. Ah, c'est pas grave. On devra prendre 2. Alors, Yanisco, tu vas le faire? Je crois qu'il vaut mieux que je n'ouvre pas la bouche. Oh, mais pourquoi? Tu ne veux pas la rendre heureuse? Si, mais... Certaines personnes ne gèrent pas bien les compliments et je respecte ça. Je ne veux pas que Tsukiko se sente mal à l'aise. Elle voulait juste cuisiner et c'est exactement ce qu'elle a fait. Ne lui mettons pas la pression. Je savais pas... je ne... Voyons, je recommence. Voyons. Je n'avais jamais pensé à ça. Tu as sans doute raison. Et ceci étant réglé, nous continuons à manger notre pain. Nous regardons ma chambre juste à temps pour entendre maman qui rentre à la maison. On a réussi, je pensais qu'on allait se faire prendre. Pas aujourd'hui, une chance qu'on ait vite lavé la vaisselle. Malika me pince la joue pour la 100e fois. Je dois bien avouer pendant une seconde que j'ai cru que tu nous allais jeter dehors. Pourquoi j'aurais fait ça? On sait que les humains n'ont pas l'habitude de voir des tsukinés comme nous, mais toi, tu es tellement courageux. Faites-moi confiance, si nous étions tombés sur n'importe quel autre type, tu nous aurais probablement paniqué. J'aime la randonnée, j'ai l'habitude de voir des animaux dans la forêt, mais sûr, je n'avais encore jamais vu ça. Je les regarde chacune à leur tour. Mais j'ai toujours su que la forêt possédait des créatures qui vivaient à l'insu de l'homme. Ça veut dire que tu nous apprécies? Ça veut dire qu'on peut revenir dans ta chambre quand qu'on veut? Mayuka tire la langue. Eh bien, laisse-moi y réfléchir. D'accord. D'accord. Tu as 3 secondes. Arrête de me mettre la pression. Qu'est-ce que je leur dis? Elles sont les bienvenues quand elles veulent? Pourquoi pas? Très bien, très bien. Puisque vous avez cuisiné pour moi, les filles, vous êtes les bienvenues si vous voulez revenir.
Oh, bon sang, on a notre premier ami humain. C'est la bonne réponse. Si tu avais dit non, j'aurais été dévastée. Parle pour toi. On sait, Tukiko. On sait, Tukiko, on sait. Je baille, avoir l'estomac plein et ça me donne de sommeil. Maria regarde l'heure et laisse échapper un cri. Il est tard, nous devons y aller. Pourquoi? Quelle heure est-il? Assez tard pour Yeliskun aille se coucher. Quand nous serons rentrés à la maison, je vous apprendrai à lire l'heure, d'accord, Fuku? Ah oui, j'ai hâte d'apprendre. Rentrer? C'est où? Chez vous? Vous ne repartez pas dans la forêt quand même? Nope. Nous louons un bel appartement en bordure du village. Un appartement? Hein? Où trouvez-vous l'argent? J'imagine que les renards ne se baladent pas avec des yens dans les poches. L'argent? Eh bien, on... Il est temps d'y aller. Pas vrai, Mayuka? Très bien, très bien. Mayuka me serre rapidement dans les bras avant de courir vers la fenêtre. Disons simplement que quand il faut y aller à payer des trucs, nous avons nos astuces. Si tu le dis. Adieu, mon prince. Rêve-moi de cette nuit. Au revoir, Yanusku. On se voit demain à l'école. Allons-y. Je regarde les filles sauter par la fenêtre. D'une façon qui lui ressemble bien, Mayuka presse le visage contre le verre avant de disparaître dans la nuit. Est-ce que j'ai tout rêvé? 3 filles renardes, 3 tikounés, qui me rendent visite à la maison. Je dois rêver. Mais ce n'était pas un rêve. Je vois les filles à l'école le jour suivant. Inutile de me baisser pour vérifier que je ne rêve pas. Elles sont encore là. Elles restent, mais pourquoi? C'est l'heure de mon cours de Jint. Nous nous rassemblons autour du professeur. Une nouvelle année, un nouveau cours excitant avec votre prof super cool. Ah, ça c'est le prof qui dit ça. Bon, c'est pas grave. Nous avons dans cette petite ville Yaoshima, naturellement, nous voulons que tout le monde excelle. Nous croyons que vous devriez vous habiller comme vous voulez pour le cours de gym. Quand vous vous sentez à l'aise, vous avez de meilleures chances de réussir. Il n'y a pas d'élèves faibles à Yaoshima, compris? Et tu sautes plusieurs fois. Bon sang, ma poitrine me fait mal. Et Yanisku, il est toujours comme ça? Ouais. Tu finiras pas t'habituer, ne prête plus attention. J'ignore déjà. Je suis la seule à aimer la façon de parler. On dirait qu'on s'entraîne pour une bataille. Le cours de gym commence et il devient vite chaotique. On court autour du terrain vite. Vous appelez ça courir? Ma grand-mère court plus vite que vous. Former une pyramide humaine, et si elle s'effondre, ce n'est pas ma faute. Une demi-heure plus tard, nous sommes à bout de souffle. Je n'ai pas l'habitude. C'est amusant que nous ayons un gym tous les jours. Bientôt, le professeur sort le redoutable cheval d'arçon de Topikako. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Nous devons appeler des boîtes les unes sur les autres? Ça, c'est tout moi. Bon, c'est pas grave. Et après, on saute par-dessus? Ouais, c'est l'idée. Ce n'est pas un problème pour les renards, pas vrai? Mayuka et Tsukiko hochent la tête. Fuku enfuit son visage dans ses mains. J'ai peur, Yanisku. C'est tellement haut. Très bien. Demi-portion. On saute dessus la boîte et utilisez les 2 mains. Nous nous mettons en ligne et un par un, nous sautons au-dessus du Topibako. Topibako. Je le dis comme il faut, à un moment donné. Mayuka passe la première et elle vole quasiment au-dessus de la boîte. Facile pour elle. Elle pourrait le faire ça en dormant. Tsukiko suit. Pas aussi haut que Mayuka, mais toujours aussi impressionnant.
Elianis-kun, aide-moi. Elle m'agrippe le bras. Elle écarte les yeux de peur. Pourquoi Fuku est-elle aussi effrayée? C'est une renarde? Elle devrait pas habituée à sauter au-dessus des choses? Je la regarde dans les yeux avec un sourire. Qu'est-ce que je lui dis? Je crois en toi. Je crois en toi, d'accord? Tu peux le faire. Vraiment? Je peux bondir au-dessus? Bien sûr, il suffit de te détendre, concentre-toi uniquement sur la caisse. Si Mayuka et Tsukiko peuvent le faire, toi aussi alors. Fuku ferme les yeux et prend une profonde inspiration. Je peux la voir trembler. Oui, je peux le faire. Merci, Elianis-kun, de croire en moi. C'est le bon état d'esprit. Tu vas d'abord... Et je serai juste derrière toi. Fuku fronce ses sourcils, s'efforçant d'avoir la déterminée. C'est à son tour de sauter au-dessus de la caisse. J'arrive, Tobibako. Elle se met à courir, les bras étendus derrière elle. Elianis, elle va un peu trop vite, tu ne penses pas? Relax, non, relax, elle gère. Fuku atteint le Tobibako. Elle bondit en l'air et puis, ses jambes heurtent le bois. Elle crie de douleur avant de s'écraser sur le matelas. Oh, ça doit faire mal. Non, Fuku! C'est pas comme ça qu'elle disait. Non, Fuku! Oh, c'est pas grave. Tsukiko et Mayuka se précipitent vers leur amie qui est tombée. Je reste plantée là, pétrifiée par le choc. Est-ce que ça va aller? On dirait que c'est fini. Ah. On va juste prendre une petite gorgée. Bon. Je pense qu'il faut que je pèse dessus pour que... Ouais, c'est ça. Ah, je vais aller ramasser ça. Oh, joli dessin. Bon, si on veut commencer à partir, il faudrait peut-être que j'enlève ça. Je transporte Fuku à l'infirmerie. Je vais bien, Elianis-kun. Ne t'en fais pas pour moi. Ton genou saigne, Fuku-chan. Il est évident que ça ne va pas. Pourquoi est-ce que tu n'as pas porté? Une main est faible, il pourrait la faire tomber. Relax, mon prince a des bras puissants. Il est plus capable. Je dépose Fuku sur le lit aussi doucement que possible. Je n'étais pas faite pour le Tobibako. Tu as fait ton mieux, c'est ce qui compte. Mayuka regarde autour de nous, l'infirmerie a l'air vide. Hein? Où est le chaman? Il n'y a pas de chaman ici? Tu veux dire l'infirmière? Bonne question. Nous entendons du bruit de pas derrière la porte. Qu'est-ce que vous faites encore ici? Votre amie, elle a une petite égratignure et vous réagissez comme si elle était cassée la jambe. Retournez au gymnase tout de suite. Pourquoi vous prenez pour... Vous vous prenez pour qui pour nous dire quoi faire? Mayuka couvre la bouche de Tsukiko de la main. Elle veut dire oui, monsieur. Elle s'incline rapidement en traînant Tsukiko hors de l'infirmerie. Le professeur de sport saute plusieurs fois. Ah, j'ai une douleur dans le torse. Où sont les infirmières quand on a besoin d'elles? Toi là, le type qui a l'air inquiet. Oui, monsieur. Besoin de quelque chose, comme un sirop pour la toux? Je reste ici avec ton ami, il soigne la jambe si tu peux. Et retourne en cours. Sans attendre ma réponse, il sort en trompe de l'infirmerie. J'attrape la trousse de premier secours sur le bureau de l'infirmerie, puis je retourne vers le lit de Fuku. Je suis pas sûre de pouvoir faire ça. Je suis pas docteur.
On peut attendre l'infirmière, mais mon genou me fait mal. Oui. Tu veux que je t'aide? Je peux toucher ta jambe? Fuku hoche la tête. Ses joues se colorent en rouge. Je ferais bien de ne pas me louper. Est-ce que je peux le faire? Je n'ai encore jamais soigné la jambe de quelqu'un. Et surtout pas une jambe d'une fille. Qu'est-ce que je fais? Ouais, 23. Tabarouette, c'est pas échappé pour faire la bonne faction. Bon, pas le choix. J'attends l'infirmière. Je soupire en reposant la trousse de premier secours. Je ne peux pas faire de bêtises, Fuku-chan. Si je me loupe, je pourrais te faire encore plus mal. Elle se renfonce. Je comprends, Yanisco. Ne t'inquiète pas pour moi. Tu t'inquiètes pour moi, pas vrai? Absolument, c'est mieux d'attendre l'infirmière. Je peux attendre du moment que tu es avec moi. Je lui tiens donc compagnie jusqu'à ce que l'infirmière arrive. Une fois les cours terminés, Fuku se dirige vers moi. Alors, comment était ton... Non, c'est plutôt moi. Alors, comment va ton genou? Encore un peu raide, mais il me fait plus mal. Donc, c'est Fuku là. Je voudrais te remercier, tu sais, de m'avoir amené à l'infirmerie. Je voudrais vraiment sauter au-dessus du Tobabiko, mais il était trop haut. Au cas que tu ne l'aies pas remarqué, je ne suis pas vraiment bonne en sport. Je suis tellement maladroite, je glisse, je tombe, je me débrouille toujours pour me couvrir de boue. J'imagine que c'est la raison pour laquelle Maoka et Tsukiko sont bien meilleurs renards que moi. Fuku baisse la tête, son sourire a disparu. Je me sens mal pour elle. Qu'est-ce que je pourrais dire pour qu'elle se sente mieux? Chacun ses forces et ses faiblesses. Si tu veux mon avis, chacun ses forces et ses faiblesses. Ce n'est pas parce que tu n'es pas sportive que tu as moins de valeur. C'est juste, je suis sûre que tu as un talent caché, une chose que Maoka et Tsukiko ne savent pas faire. Fuku réfléchit un instant. Je crois que j'ai un talent caché. Mais je ne peux pas te dire lequel parce qu'il est caché. Voilà, concentre-toi là-dessus. Essaie d'améliorer tes talents, c'est le seul moyen de te sentir mieux. Je ne savais jamais penser à ça, Yanisco. Oh, tu es le meilleur. Tu sais comment me rendre heureuse. Je suis ton amie, c'est tout. Et je te remercierai toujours pour ça. Et tout à coup, une idée me vient à l'esprit. En parlant de sport, dans quelques semaines, notre école organise une fête du sport. Tu veux y participer? Moi? Mais je t'ai dit que je n'étais pas douée en sport. Je pose la main sur son épaule. Et si tu t'entraînais? Pour la fête du sport? Ouais, on s'entraîne dans la forêt comme ça, personne ne nous verra. Je suis un bon professeur, Fuku-chan. Tu apprendras beaucoup de choses. Tu apprendras beaucoup du coach de la liste. C'est promis. Fuku ouvre grand les yeux. Vraiment? Tu ferais ça pour moi? Oh, merci, Yanisco. Merci. Elle bondit vers moi pour un câlin et je la serre dans mes bras en retour. La voir aussi heureuse, ça me rend heureux aussi. Quelques jours plus tard, Mayuka me demande de l'accompagner au centre commercial d'Azushima. Hey, merci de venir avec moi. J'espère que tu es là parce que tu avais vraiment envie de venir. Pas parce que j'ai passé mon temps à frapper à ta fenêtre en te suppliant. Je ne sais pas trop pourquoi, mais j'ai l'impression que toutes les trois vous êtes maintenant sous ma responsabilité. Sachant que vous êtes dans le monde des humains, livrés à vous-même, le monde est trop grand et trop moderne pour des disciplines comme vous. Laisse-moi te rappeler que je suis une guerrière renarde. Je peux me débrouiller seule. Mais je ne refuse jamais ton amour. Mayuka pivote sur elle-même et les cheveux volants au vent. Mais maintenant, conduis-moi aux vêtements. Nous sommes dans le centre commercial et il y a des vêtements partout. Je suis pas aveugle, tu sais, mais on peut choisir des vêtements que tu aimes.
Qu'est-ce que votre petit tour au centre commercial a à voir avec moi? Je vais t'acheter des vêtements, bien sûr. Mais pourquoi? Avant que je puisse protester, Malka me tire par le bras. Assez de questions. Conduis juste vers les jolies tenues pour garçons. Je me retrouve dans une boutique à choisir des vêtements sur l'étagère. Tu as vraiment envie de porter ça? Ce pantalon large avec des poches amples, ouais, il est cool. Et ce kimono aussi? Eh bien, ce n'est pas vraiment un kimono. On appelle ça un aori. Malka secoue la tête face à mon choix de vêtements. Franchement, je ne comprendrai jamais rien à la mode. Qu'est-ce qui est arrivé aux épaulettes et aux armures? C'était le bon temps. Je suis un lycéen, pas un samouraï du 16e siècle. Malka tire la langue pourtant. Elle attrape des vêtements et les met dans le panier. Tu ne m'as toujours pas dit d'où vous tirez autant d'argent? Malka rit en se grattant la tête. Allez, Yanisku, tu peux pas nous me faire confiance? Arrête de poser des questions stupides. Ça ne fait que me rendre encore plus curieux. Je me penche vers elle en me frottant le menton. Hé, arrête ça! Comment vas-tu payer ces trucs? Où as-tu trouvé l'argent? Je te l'ai déjà dit. On a nos moyens, d'accord? Contente-toi d'oublier ça, s'il te plaît. Les renards me captent quelque chose. Mais je n'ai pas le droit de connaître leur secret. Qu'est-ce que je fais? Ouais. La questionner, ça risque de la frustrer et elle ne voudra pas répondre. On va la laisser tomber pour l'instant. Je me lève les mains pour me rendre. Très bien, je l'affirme. Mais s'il y a autre chose, s'il y a une chose dont je suis sûre, c'est qu'aucune question ne reste sans réponse dans ce monde. Continue à dire ça. Tu n'auras peut-être pas de la chance. Mayuka attrape le panier et se précipite vers la caisse. Hé, attends! Bonjour, mademoiselle. Liquide ou carte? Liquide, s'il vous plaît. Mayuka attrape une poignée d'argent de son porte-monnaie. Wow, elle est blindée. Une fois les vêtements payés, Mayuka me tend le sac. Ça, c'est pour avoir été un bon prince. Elle se hisse sur la pointe des pieds et me dépose un baiser sur la joue. Puis elle sort du magasin. J'ai des nouveaux vêtements et c'est une renarde qui vient me les acheter. Cette fois, j'aurais tout vu. Avant que je quitte le magasin, la vendeuse me pousse un cri derrière moi. Pourquoi y a-t-il des feuilles dans ma caisse? Je gémis. Je comprends enfin comment elle l'a fait. Des feuilles, hein? Je retourne vers la vendeuse. Est-ce que mon ami vous a payé avec des feuilles? Je ne sais pas, j'aurais juré qu'elle m'avait donné de l'argent. Je ne sais pas comment, mais il y a l'air d'être 7 changes en feuilles. Je soupire et je sors mon portefeuille. Combien pour les vêtements? 1 minute. Vous me dites que votre ami m'a payé avec des feuilles? Peut-être. Utiliser de la fausse monnaie est un crime, jeune homme. On pourrait la faire arrêter. Vous voyez... Vite, qu'est-ce que je fais? Donner un pouvoir, ça serait peut-être une bonne idée. Écoutez, quoi que nous devons, je vais payer. Je sors mon portefeuille et je lui tends de l'argent qu'il contient. C'est votre amie. Elle va devoir s'expliquer avec la sécurité. Je verse aussi toute la monnaie. Concertée, elle compte l'argent. Merci pour vos achats, monsieur. Bonne journée. Mayuka et moi, nous nous dirigeons vers le carré des restaurants. Où je la grande sur le fait, où je le grande pour ce qu'elle a fait. Détends-toi, Yanisku. Les renards utilisent des feuilles depuis la nuit des temps.
C'est terrible, j'avais lu des histoires sur la magie des renards, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit vrai. Ce n'est pas comme si on allait se faire prendre, tu sais. Mais tu t'es fait prendre. Si je n'étais pas intervenu, tu serais sans doute en prison en ce moment. Ce n'était pas censé y arriver. Les feuilles auraient dû rester de l'argent. La magie s'affaiblit, il se passe quelque chose. Arrête de penser à voix haute. Ce que je veux dire, c'est de ne jamais payer avec des fausses monnaies. Je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose, tu m'entends? Incapable de contrôler mes émotions, je finis par lui crier dessus. Mayuka sursaute, les larmes lui montent aux yeux en quelques secondes. S'il te plaît, ne crie pas. Je sais que c'est mal, mais nous devons survivre dans cette ville. Et je ne voulais pas t'acheter des vêtements, que je voulais juste te montrer que je t'apprécie. Je suis désolée, Yanisco. Je ne voulais pas te contrarier. Elle se couvre le visage de ses mains. Et est-ce qu'elle pleure vraiment? Peu importe la réponse, mon cœur est subitement envahi par la culpabilité. Mayuka. Ah, je n'aurais pas dû crier. Maintenant, regardez-la. Je lui fais de la peine. Je suis tellement désolée. Tu me pardonnes? Ah non, c'est vrai, c'était là. Je suis tellement désolée. Tu me pardonnes? Je ne suis pas vraiment en colère contre elle, mais je ne crois que c'est moi qui devrais m'excuser de l'avoir élevée à voix. Dois-je la consoler ou la laisser livrer à elle-même? Que faire? Ça faut qu'elle retienne la leçon après tout. Bon, on va faire la leçon. Elle n'apprendra jamais rien si je la garde avec trop de gentillesse. Aussi douloureux que ce soit de la voir comme ça, je me brancherai pas. Mayuka essuie ses larmes. Je vais me faire pardonner, Yanis. Je te le promets de ne plus abuser de la magie. Peut-être pour les urgences, mais plus uniquement pour les vêtements. Ça me semble raisonnable. Marché conclu. Ouais, j'adore les marchés. Avec un grand sourire aux lèvres, elle bondit sur sa chaise. Elle n'était pas triste il y a juste une seconde. Oh, Mayuka. Porte ces nouveaux vêtements, d'accord? Promis, je vais... promis. Après tout, c'est moi qui me suis acheté. Hé! Mais c'est moi qui t'ai accompagné au magasin. Nous nous mettons tous les deux à rire et ensuite, nous nous décidons d'enfin commander à manger. Quelques jours plus tard, j'entre dans la salle de classe et je découvre Tsukiko toute seule. C'est l'heure du déjeuner, pourquoi es-tu encore là? Pour manger, quoi d'autre? Elle sort un bento et commence à manger. Ce n'est sans doute pas à moi de te le dire, mais... Je crois que tu devrais aller à la cafétéria et apprendre à connaître nos camarades de classe. Je suis ici pour veiller à Mayuka Tsukiko, pas pour me faire des nouveaux amis. Son expression ne change pas tandis qu'elle croque une fraise. Qu'est-ce que je devrais lui dire? Il n'y a pas de mal de se faire des nouveaux amis. Eh bien, il n'y a pas de mal de se faire des nouveaux amis. Tu détestes l'idée de te faire des amis parce que tu n'as jamais essayé? Je n'ai pas l'intention d'essayer. Sois franche, tu comptes rester à Ozishima sans parler à une seule personne? Mis à part moi, Mayuka et Fuku, bien sûr. Je saisis un instant d'hésitation dans les yeux de Tsukiko, pourtant elle hoche la tête. Je mange. Ne me dérange pas. Je tourne la tête quand deux de nos camarades entrent dans la salle. Ça, c'est Ina. C'est une fille. Salut Yanis. Tu as déjà déjeuné? Pas encore. J'allais le faire. Si tu veux, on partage une table? Bien sûr. Je vous rejoins dès que j'ai fini de discuter avec Tsukiko. Les filles regardent Tsukiko, qui est concentrée intensément sur son bento. Elle se penche, ne voulant pas qu'on les entende. Tu veux dire qu'elle te parle? Oui. Vous voulez apprendre à la connaître? On adorait. Si seulement elle nous évitait pas. Elle est étrange, pas vrai?
Nous aimerons être amis avec Tsukiko, mais elle est pratiquement impossible de l'approcher. Le principe du mumu, c'est de baisser la voix pour que les autres n'entendent pas. Mais apparemment, ça ne fonctionne pas avec les renards. Je regarde Tsukiko du coin de l'œil. À voir son visage, il est évident qu'elle est écoutée. Pendant tout ce temps, les filles continuent de murmurer. On ne connaît pas encore son histoire, alors on ne la jugera pas. On aimerait juste, tu sais, qu'elle s'ouvre. Franchement, je suis un peu inquiète pour elle. Tsukiko arrête de manger et elle reste assise à la bouddée. Il est facile de lire la tristesse dans son regard. Je soupire. Elle a envie de s'ouvrir. Je le sens. Si seulement il y avait un moyen de la faire changer d'avis sur les humains. Heureusement qu'ils sont plutôt courts, les chapitres. Bon, je crois que je vais arrêter. Après tout, un chapitre par chapitre, c'est mieux. Passez tous une bonne soirée ou une bonne journée. On se verra une prochaine fois. Bye bye! Oh, that's cool. Ça a l'air intéressant, ça. J'irai voir peut-être. Et c'est la même compagnie, donc ça doit être une histoire semblable. Ah, j'en ai déjà plein, je vais commencer par celui-là. Les filles semblent remarquer l'humeur boudeuse de Tsukiko. Tu crois que quelque chose ne va pas? Elle n'aime sans doute pas ce qu'elle mange. Ah, c'est plutôt moins ça. Elle n'aime sans doute pas ce qu'elle mange. Ouais, c'est ça. Je la raisonnerai, c'est juste que timide, c'est tout. Une fois que tu apprendras à la connaître, Tsukiko est une personne vraiment intéressante. Pas sûr que ce soit vrai, mais je dois trouver un moyen de la détendre. J'aime ta gentillesse envers elle. Ouais, c'est mignon. Tu craques pour Tsukiko? Quoi, moi? Qu'est-ce que je leur dis? Toutes les petites écoles craquent pour elle. Non, ne soyez pas ridicule, peut-être un peu. Toutes les filles... pourquoi pas tous les types de l'école craquent pour elle? Il y a quelques pas de là, Tsukiko semble s'étouffer avec sa nourriture. Ah, alors tu le reconnais, elle te plaît? Eh bien, il n'y a pas tort, je craque pour Tsukiko, moi aussi. Maintenant que j'y pense, je suis contente que nous ayons Tsukiko, Mayuka et Fuku aussi. Les garçons ont enfin arrêté de nous demander de sortir avec eux. Tout à fait. Les filles, on peut profiter un peu de calme, de tranquillité. Les filles, pouf. OK. On se retrouve à la cafétéria, à moins que tu manges avec elle. Elle pouffe avant de sortir de la classe. De la salle de classe. Je prends une profonde inspiration. Une part de moi craignait que Tsukiko se transforme en renard. Heureusement, elle ne l'a pas fait. J'ai failli te transformer en renard. Quoi? En fait, tu y pensais? Oui, c'est juste pour leur faire peur. Je déteste les gens parlent de moi derrière mon dos. Je peux comprendre. Pour être honnête, tu écoutais avec tes oreilles de renard. Une personne normale n'aurait jamais pu entendre ça. Et puis, elle disait des choses gentilles sur toi. Tu n'as pas attendu. Elle veut juste être tes amies, mais tu ne les laisses pas te parler. Bien. J'attrape son bento dans mon sac. OK. Attends, mon bento dans mon sac, c'est sûr. Je te comprends. Tu as peut-être assisté à la cruauté des humains envers les renards par le passé. Mais aussi longtemps que tu seras avec moi, je ferai de mon mieux pour que tu ne risques rien. Tsukiko ne répond pas. Mais son regard dit qu'elle comprend. Elle hoche la tête. Et puis, elles m'ont demandé à propos du fait de craquer pour toi. Tsukiko lève la main m'empêchant de poursuivre mes explications. C'est bon, je comprends pourquoi tu as dit ça. Elle se concentre sur son bento et elle mange plus vite. J'approche ma chaise de la sienne.
Qu'est-ce que tu fais? Je mange. Je ne veux pas te laisser seul ici. Non, j'ai l'habitude de manger seul. Ce n'est pas bien difficile de voir qu'elle ment. Eh bien, j'ai faim et j'ai besoin de manger. Alors va à la cafétéria. Elle bégaye. J'ai peut-être été un peu vite alors. C'est peut-être sa réaction par défaut à toute forme de contact, mais en réalité, elle a probablement besoin de compagnie. Est-ce que je fais chier trop? Qu'est-ce que tu attends? Je veux manger en paix. Non, elle a l'air envie que je reste. Mais que dois-je faire? La laisser tranquille parce que j'ai pas assez de diamants pour faire tout. Je hausse les épaules en quittant ma chaise. Tes désirs sont désordres. Désolé d'avoir envahi ton espace. Je te laisse seule. Je me dirige lentement vers la porte, m'attendant à ce que Tsukiko m'arrête. Elle ne le fait pas. Oh, alors, je pars maintenant. Tsukiko hoche la tête. Bien, ce n'est pas la dernière fois que tu me vois. Comme le méchant dans un film, je secoue le poing en l'air avant de faire une sortie dramatique. Je ferme la porte et je jurais entendre Tsukiko rire à l'intérieur de la classe. Plusieurs jours plus tard, notre classe est en excursion pour la journée hors d'Hiroshima. Wow! J'ai tous les animaux! Ah non, tout. Wow! Regardez tous ces animaux! Nous sommes dans un zoo, Maïka. C'est si bon à voir tous ces animaux en captivité. Ce n'est pas un zoo, c'est une réserve. Les zoos achètent et vendent des animaux Les zoos achètent et vendent et échangent des animaux. Les réserves sauvent les animaux qui seraient morts en liberté. La plupart d'entre eux étaient sans doute laissés ou sauvés du marché illégal. Plutôt cool, hein? Tu entends ça, Tsukiko? Ce n'est pas si mal. Demandons-le. Fuku se dirige vers une mare toute proche, remplie de grenouilles. Elle écoute leur courassement. Ces grenouilles disent qu'elles ont été sauvées dans le laboratoire. Elles semblent assez heureuses. Je n'ai jamais pensé que vous pouvez parler... c'était moi ça. Je n'avais jamais pensé que vous pouvez parler aux animaux. C'est peut-être parce que... Non, ça s'explique où? C'est peut-être parce que tu nous vois toujours comme notre forme humaine. Une forme humaine. Tsukiko tient près du réservoir en haussant la tête. Elle lâche une exclamation. Elles disent qu'il y a eu des tanuki ici. Restez toutes en alerte. Tu comptes, Tsukiko? Ils ne sont sans doute pas d'humeur à se battre, contrairement à ceux de la forêt. Tsukiko grimace, puis elle met ses écouteurs. Oh, génial! Voilà qu'elle a découvert le monde merveilleux des loisirs digitaux. Comment elle est censée se faire de nouveaux amis maintenant? J'attire Tsukiko à l'écart, l'air agacée, elle enlève ses écouteurs. Quoi? J'écoutais de la musique. Quel type s'appelle Mozart? Attends, je recommence. Quoi? J'écoutais de la musique. Un type qui s'appelait Mozart. Elle écoute du Mozart, vous devrez. Oups. Pourquoi est-ce que ça répète la même chose? La musique peut attendre, nous sommes en excursion. C'est l'occasion parfaite pour rencontrer des gens. Il est temps que tu commences à parler à nos camarades. Attends ici. Non, n'y pense même pas. Je m'approche de l'une de mes amies. Salut, Tsukiko veut te dire un truc. Tsukiko? Vraiment? C'est merveilleux. Qu'est-ce qu'elle peut me dire? La fille court vers Tsukiko, très impatiente de voir la réponse. Eh bien, elle a du mal à... Ce qui n'est pas surprenant. Je dois l'aider ou pas? L'aider à se stabiliser. Je décide de m'en mêler et de l'aider. C'est moi qui l'ai mis dans cette situation, alors je ne peux pas laisser les choses mal tourner. Elle veut te demander où tu as acheté la barrette que tu portes dans les cheveux. Oh, ce vieux truc! Je l'ai eu dans une boutique, tout est à $1. C'est joli, hein? Oui, j'aime très bien. Oui, j'aime la couleur.
Alors je te la donne. La fille retire la barrette et elle attrape la main de Tsukiko et la place dans sa paume. Tiens, un cadeau de ma part. Tsukiko tremble, on dirait qu'elle va s'évanouir d'un instant à l'autre. Merci pour le cadeau, j'aime vraiment beaucoup. Je t'en prie, si tu veux une autre, dis-le-moi. Et si tu veux faire un selfie? La fille sort son smartphone et se place près de Tsukiko. Dis cheese. Du fromage ou ça? Tu as l'air perdu sur cette photo, mais mignonne quand même. Je vais rejoindre mes amis. On se voit plus tard. La fille s'éloigne de Tsukiko. Reste là aussi tremblante que la gelée. Ce n'était pas si terrible, si? Ne refais plus jamais ça. Et si j'avais paniqué... Non, c'est vrai ça. Et si j'avais paniqué et que je m'étais accidentellement transformée en renard? Tu es forte, ça n'arrivera jamais. Maintenant, réjouis-toi, arrête d'écouter de la musique et profite de notre excursion. En soupirant, Tsukiko range les écouteurs dans son sac. Très bien, Mozart en dort de toute façon. Super, il est temps d'entrer. Mayuka l'on dit arrête de regarder ces grenouilles. Mais attendez, juste une seconde. Elle s'agenouille et tend la main vers une grenouille. Mayuka, non. Ne mange rien ici. Mais ils ont là si... Attends, où on va? J'entraîne Mayuka à l'intérieur de la réserve. Avant qu'elle ne décide de faire une chose terrible. Nous passons 1 heure à écouter le guide apprenant à connaître les animaux dans l'intérieur. Fuku me tape à l'épaule. Et la disco? Je peux te demander une faveur? Bien sûr. Ton genou te fait encore mal? Plus maintenant, je me sens beaucoup mieux. C'est une autre chose, mais je ne suis pas sûre que tu diras oui. On le verra pas avant que tu me le demandes, pas vrai? On ne le saura pas avant que tu me demandes, pas vrai? Tu te souviens de cette salle dans laquelle on est allé, celle avec beaucoup d'oiseaux? La volière? Ouais, cet endroit, j'aimerais y retourner. Tu as oublié quelque chose là-bas? Laisse-moi deviner. Tu veux manger les oiseaux, c'est ça? Non, je ne suis pas comme Mayuka. Je plaisantais, c'est tout. Je sais que tu es un bon renard, Fuku-chan. Elle me sourit et chaleureusement, elle me fait fondre. Alors, pourquoi veux-tu retourner à la volière? Eh bien, quand nous sommes passés tout à l'heure, les oiseaux, ils se cachaient de moi. J'ai tenté de leur parler, mais ils n'avaient pas l'air d'avoir peur. Peut-être parce qu'ils savent que je suis un renard. Ça me rend triste, Nanisco. Pourquoi tu as besoin de moi? Je crois qu'ils se montreront si je suis avec un humain. J'imagine qu'on risque rien d'essayer, pas vrai? Ouais, merci. Je suis tellement soulagée que je pensais que tu voulais pas venir avec moi. Non, cette fois, c'est elle. Je me sens tellement soulagée. Je pensais que tu voudrais pas venir avec moi. Où es-tu allé chercher cette idée? Je suis toujours partant pour te tenir compagnie. Je t'amènerai où tu voudras. Fuku-chan se penche la tête et me regarde. Où je veux? Pourquoi es-tu si gentille avec moi, Yanis? C'est parce que... Qu'est-ce que je dis? Parce que c'est amusant. C'est amusant d'être avec toi, Fuku-chan. J'aime passer du temps avec toi. Fuku ouvre grand les yeux et affiche une immense sourire. Quoi? Moi? Ça me fait tellement plaisir, Anisco. J'aime passer du temps avec toi aussi. Elle me serre rapidement dans ses bras avant de reculer. Oh, je suis désolée. Je recommence.
Tout va bien, mais tout va très bien. J'aime les câlins moi aussi, alors tu peux me serrer dans tes bras quand tu veux. Fuku rit en roulant une mèche de ses cheveux autour de son doigt. Voyons. Maintenant, allons-y tant que les professeurs ne regardent pas. Fuku me prend la main et nous nous échappons discrètement du groupe en nous dirigeant vers la volière. Tu as raison, les oiseaux se cachent. Je savais, ils ont peur de moi. Je ne vais pourtant pas les manger. J'ai une idée. Je sors un sandwich de mon sac et je le pose sur une souche en essayant d'attirer les oiseaux. Les oiseaux ne mangent pas de sandwich? Du pain peut-être, ouais. Le pain il pourrait, mais une sandwich au complet... Oh, je sais pas. Par ici, les petits oiseaux! Wouhou! Vous voulez une sandwich? Au pas croustillant de ma mère, je suis sûre que vous allez adorer. Quelques instants plus tard, c'est une volée d'oiseaux qui émerge de leur cachette. Ils se mettent à voler autour de nous, picorant le sandwich. Ils sont là. Ton plan a marché, Nanisco, c'est merveilleux. Fuku court comme une enfant dans une cour d'école, les oiseaux planent au-dessus de sa tête. Des oiseaux, partout, si mignons et pleins de plumes. Oups. Et en un instant, les oiseaux se dispersent en regardant des arbres. Oh non, qu'est-ce qui m'a pris? Qu'est-ce qui t'a pris, plutôt? C'est moi, ça que je devrais dire ça. Oh non, qu'est-ce qui t'a pris? Je n'ai pas réussi à me contrôler. Ça arrive toujours quand je suis excitée. Vite, reprends ta forme humaine. Je ne peux pas. Mon cœur bat encore très vite. Je ne sais pas quoi faire, Nanisco. Comment la calmer? Nous attendons des voix hors de la volière. Il y a quelqu'un? Pourquoi les oiseaux paniquent? C'est un gardien. Qu'est-ce qu'on fait? Fuku se cache derrière moi. Elle tremble des pieds à la tête. C'est pas bon si quelqu'un te voit comme ça. Juste à ce moment-là, quelque chose attire mon attention. Un petit abri dans le coin de la volière. C'est sans doute là qui range les outils. On peut se cacher là-dedans. On y rentrera. Et si on rentre et si s'effondre parce que c'est petit et... Fuku se serre derrière moi. Elle respire très vite maintenant. Pauvre Fuku. On va se faire prendre si on ne fait rien. Cela dit, caché dans le hangar signifie être serré comme des sardines. Les pas du gardien sont de plus en plus proches. On doit se dépêcher. Qu'est-ce qu'on fait? Essayer de trouver autre chose. Nous ne pouvons pas rentrer dans cet abri. Trouvons autre chose. Nous hésitons trop longtemps. Et le gardien nous aperçoit. Hé, gamin, pourquoi n'es-tu pas avec ton groupe? Eh bien, nous avons été séparés et... Nous? Je regarde autour de nous, pas de trace de Fuku. J'ai dit nous? Je voulais dire moi. Moi, j'ai été séparé des autres et moi, je cherche mon chemin. Quoi qu'il en soit, au revoir. Merci de protéger les animaux. Je me mets à courir et je manque de percuter Fuku qui se tient juste devant la volière. Comment es-tu arrivé ici aussi vite? J'ai couru. J'ai fini par reprendre ma forme humaine. Phew! Je croyais que c'était fini pour nous. Je ne sais pas comment tu t'es débrouillé, mais beau travail. Allons-y, les professeurs pourraient remarquer qu'on n'est pas là. J'attrape la main de Fuku. Ensemble, nous rejoignons nos camarades. Une fois que nous avons trouvé les autres, Tsukiko nous demande immédiatement des comptes. Bien. Où étiez-vous passé? Je vous cherchais. Fuku voulait aller à la volière, alors je l'ai accompagné. D'accord, et Mayuka? Comment ça? Elle n'était pas avec vous? Elle est partie vous chercher. Je croyais que vous étiez allé aux cages des lions. Les lions? C'est encore là-bas? Elle est encore là-bas. Avant que Tsukiko puisse répondre, les professeurs commencent à rassembler les élèves. Il y a de la panique dans le regard. Hein? Qu'est-ce qui se passe?
et évacue tout le bâtiment. Dis-moi pas que quelqu'un a fait sortir les lions. Et ils disent qu'un groupe de tanuki s'est échappé. Oh, c'est fichu, Tanuki. Et Mayuka, elle est toujours là-bas. Et si les Tanuki l'attrapaient, au pire, s'ils libéraient les lions. Fuku se dirige vers moi pour que je l'aide. Elle est au bord des larmes. Qu'est-ce que je fais? Oh, ouais. Je sais que les renards et les tanuki ne s'entendent pas. C'est vrai, tu te souviens... C'est vrai, tu te souviens de la bataille sanglante des Furo Tsukiko? Bien sûr, on nous l'a appris. Vous deux, vous restez là. Je vais à l'enclos des lions, espérant que Mayuka y est encore. Fuku Akiza, les larmes au bord des yeux. Tsukiko se contente d'hausser les épaules, mais son expression me dit qu'au fond, elle m'encourage. En m'assurant que les professeurs ne me voient pas, je m'esquive. J'arrive près de la cage et lion m'attendant à trouver Mayuka. Elle y est, très bien, mais elle n'est pas seule. Et Yanis, tu es venu me sauver, pas vrai? Une douzaine de taïoki l'entourent. Oh mince, je crois qu'ils savent que tu es une renarde. Quoi qu'il arrive, ne bouge pas. Oui. Ne voulant pas énerver les tanuki, j'agis avec précaution. Et Yanis, au secours! Un faux mouvement et ces kanuki pourraient s'en prendre à Mayuka. Mais je ne laisserai jamais une chose pareille arriver. Ok, je pense que je vais arrêter là. Je l'aime bien cette image. Bon, passez tous une bonne journée ou une bonne soirée et à la prochaine. Bye bye! Ceci inclut les 4 premiers chapitres de Foxy Girlfriends. J'espère que vous avez aimé le regarder et merci de l'avoir regardé. Je vais probablement faire la suite parce qu'il y a la saison 1 et la saison 2 et j'aimerais connaître l'histoire et vous le présenter en même temps. Et je vais peut-être aussi faire d'autres jeux parce que c'est les jeux les plus faciles pour essayer d'apprendre le doublage puisque justement les personnages ne parlent pas. Donc je peux figurer comment je vais le faire. Bon, je serais mieux d'y aller. Passez une bonne soirée ou une bonne journée et à la prochaine. Bye bye!